C'est tellement long que je ne sais même pas par où commencer. Mais déjà, vous tous, vous voyez comment ma main brille. Donc, le surnaturel est devenu naturel. Amen. Dans ma vie. Je rends grâce à Dieu parce que les mots sont franchement peu pour expliquer et estimer la grandeur de Dieu dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis venue, comme le frère a dit, célibataire. Et aujourd'hui, je suis devenue une madame. Amen. Pas plus de 3 ans parce que je suis arrivée ici en 2023. Je me rappelle 2023. J'étais dans les difficultés, les problèmes avec mon fiancé, on était déjà fiancés. Papa m'a pris en charge. Il ne m'a jamais lâché. Jamais. Et je suivais toutes les instructions jusqu'à ce que la chose est devenue concrète. Mais je vais venir au jour du mariage parce que recommencer tout ça, c'est trop. Alors le jour où je suis partie pour le mariage, c'était pas facile. Le mariage était prévu pour 9 heures. La dot, on devait faire la dot à 9 heures et la mairie devait se suivre à 14 heures. Donc, vendredi, samedi matin, très tôt, mon fiancé était dans sa famille à Ebolova. J'appelle à 6 heures parce que j'étais à l'hôtel. Je lui demande, mais vous êtes à quel niveau? Il m'a dit qu'ils sont déjà en train de charger les choses dans la voiture pour démarrer parce que c'était à 9 heures. Moi, je suis descendue au village parce que mon village n'est pas loin de la ville de Saint-Louis. Je suis descendue au village, sachant que les choses vont commencer. Alors, je partais vite la prière. Je vous assure, de 6 heures qu'il m'a dit qu'il met les choses dans la voiture jusqu'à 17 heures. Personne n'était arrivé. Donc, vous pouvez imaginer, la soeur Olive est arrivée, elle me dit, j'ai tout raté. J'ai dit, tu n'as même encore rien raté. Ça n'a même pas encore commencé. La soeur Michel, que je remercie beaucoup et je remercie papa de l'avoir envoyée chez moi parce que quand elle m'a vue, j'étais au bord des larmes. Et sa soeur me dit, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Je l'explique la situation. Et la situation, c'était que le camion ne démarrait pas. On a tout fait, on amène les chaînes, ça ne démarre pas. Mon mari se retrouve à Ebolova. Lui qui doit se marier à 9h, 15h, il a encore Ebolova. S'il n'est pas mort le jour-là, il ne va pas dire. Quand il a vu que l'heure approchait, il est parti prendre les quasters. Déjà, il se posait les questions que les quasters, les porcs, ça va se passer comment avec les quasters et tout. Mais il a pris 2. Alors quand il arrive avec les quasters, c'est là où la voiture, le chauffeur dit, je vais encore essayer la voiture, parce que on ne comprend rien, on a tout fait, mais la voiture n'a rien. Quand on essaie, en ce temps, on était déjà en train d'intercéder à la maison parce que la sœur Michel m'a dit, montre-moi l'endroit où je peux intercéder parce que c'est mauvais. Et on a commencé à intercéder là. Vous pouvez imaginer les paroles. Qu'à l'heure là, la belle famille n'est pas encore arrivée. Alors, quand le chauffeur essaie encore la voiture, c'est là où la voiture démarre. Amen. On a déjà dépensé encore pour les quasters. C'est là où la voiture vient démarrer. Alors, nous sommes venus à 17h. C'est à 17h que mon mariage a démarré. On se retrouve à célébrer le mariage dans la nuit. Le maire était déjà fâché. Le maire partait, il a dit, c'est là où il revient, il dit, je parle même pourquoi. Le moment où il célébrait ce mariage, il a dit ceci, je ne célèbre pas le mariage dans la nuit, mais le mariage c'est là, je vais le célébrer. Amen. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne sais pas ce que vous m'avez donné, mais je vais célébrer ce mariage, je ne vais pas passer à le célébrer. Amen. Il a célébré le mariage. En fait, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Parce que quand il a célébré, j'ai vu comment tout s'est accompli et ça a été un très beau mariage. Amen. Un très beau mariage jusqu'à la fin. Tout ce qui s'opposait, là où j'étais dans la salle, j'allais oublier, là où j'étais dans la salle pour attendre le fiancé, mes tantes
mes oncles qui certainement s'opposaient sont venus me voir, ma tante en premier lieu. Elle a fait chasser toutes les filles qui étaient avec moi, y compris la soeur Michel. Elle a dit, mettez-vous dehors. Elle est restée avec moi dans la chambre, dans la pièce. Elle est venue, elle m'a dit, tu vas partir là-bas dehors et tu vas dire que tu ne te maries pas. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, tu ne peux pas permettre que les étrangers viennent nous manquer de respect dans notre village. Le respect comment? Je dis non, tu ne dois pas, tu dois nous élever. C'est pas toi, c'est toi qui fais en sorte que ta belle famille n'épuise. Déjà de un, on ne connaissait pas ton mari. On le découvre seulement le jour du mariage. Comment ça se fait qu'on le découvre le jour du mariage? Il n'est jamais venu ici. Pourquoi? J'ai dit, est-ce que le fait de venir là est un problème? Vous voulez la dot, vous voulez le mariage, c'est ça qui est important. Le problème maintenant, c'est que tu vas pas nous faire honte. Tu dois absolument, tu es déjà une grande fille, donc tu dois enlever, leur dire de repartir avec l'autre chose. J'ai vu ma tante le jour-là, j'étais dépassée. Et chose curieuse, ma tante a donné sa propre fille à mariage en cachette. C'est cette femme qui vient me dire de refuser. Ça a fait le débat de tout un village. Alors, elle est venue, ma tante, mon oncle, est venue pour me faire aussi des problèmes parce que j'avais refusé le vin d'honneur. J'avais parlé de ça à papa. Il y avait tout un problème, il voulait que j'aille faire le vin d'honneur chez lui. Et dans le vin d'honneur, je lui ai dit, je ne peux pas partir. La femme de mon père a dit, si tu pars là-bas, je ne mets pas les pieds. Ma mère a dit, si la femme de ton père ne part pas là-bas, moi aussi, je ne pars pas là-bas. Mes parents ne partent pas quelque part. Je ne vais pas faire quoi? Je fais donc comprendre à mon oncle que non, je ne peux pas venir faire le vin d'honneur chez toi parce que mes parents et certaines personnes de la famille ne veulent pas venir. Donc, je préfère faire ça là où, la chefferie, là où tout le monde est accessible à entrer. Il a commencé à me haïr parce que jusqu'aujourd'hui, il devait aller avec les mains avec mon père à cause de ce mariage. Il était tellement déçu, fâché, en colère. Je vous assure que quand on m'a appelé pour arriver devant les gens, les cérémonies qu'on fait souvent là, que le mari doit chercher la femme dans le pan et tout. Quand on m'a enlevé, j'étais placée devant toute la famille. Je vous assure que si je ne me mettais pas en prière à cet instant-là, je mourrais. Je ne sentais plus mon corps, je ne sentais plus rien. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. À invoquer le sang de Jésus. Donc, mes tantes, mes oncles, celles qui sont venues me voir, elles m'ont dit ceci. Si tu acceptes, oublie que tu as une famille. Mais mon père était joyeux. Lui, parmi tous, personne, mon père n'est pas venu me voir. Ça veut dire que la chose n'était pas si importante. Si elle était importante, mon père devait venir. Quand je n'ai pas vu mon père, j'ai dit ok. On m'a dit prends l'enveloppe. Si tu acceptes ce mariage, tu donnes à ton père. Si tu n'acceptes pas, mon père, c'est un chef de groupement. Si tu n'acceptes pas, tu remets à ton fiancé qui est là et ils repartent. Mes oncles, mes tantes ont commencé à me menacer du regard. Et tout le monde pouvait voir comment j'étais nerveuse. Je n'arrivais même pas à rire. J'étais terrifiée. Terrifiée. J'ai dit, je fais comment? J'ai pris, c'était comme si on me téléguidait. J'ai pris l'enveloppe. Je suis allée directement remettre l'enveloppe à mon père. Et quand mon père prend l'enveloppe, lui-même il a constaté que j'étais mal à l'aise. Et c'est là, quand il me fait la collade, il me parle, il commence à me parler, il me dit, reste tranquille, je ne peux pas permettre que quelque chose t'arrive. Rien ne peut t'arriver tant que je suis en vie et c'est ton jour. Donc sois joyeuse. Je vais t'accompagner jusqu'à la gare. Moi, je suis fière de te donner un mariage. La collade est la nuit longue. Il me parlait dans l'oreille, je suis fière de te donner un mariage. Le reste, je m'en fous. S'il faut t'atteindre, on m'atteint d'abord. C'est là où le sourire est arrivé. Amen. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu quand la sœur Michel me dit que maman, ne sois pas triste. Parce qu'elle a prié, elle a mis l'huile d'onction. Parce qu'à un moment, tu perds la tête, tu ne sais même plus quoi faire. Elle a mis l'huile d'onction sur moi. Elle a commencé à prier avant que je ne vienne. Si elle ne faisait pas ça, je pense que j'allais m'écrouler. J'allais m'écrouler. C'était terrible. Mais je vous assure que après tout ça, le mariage était
tellement bien. Amen. Tellement bien. Je voyais les creux dans les yeux et les tentes, mais je m'en foutais. Amen. Le Seigneur a fait quelque chose de magnifique Amen. dans ma vie pour cette année 2025. Et je prie pour toutes celles qui ne sont pas encore comme moi, que le Seigneur les visite. Amen. Et je remercie également l'Assemblée, tout le monde qui m'a soutenu de la grossesse jusqu'à cette épreuve. Amen. Papa, les mots sont peu pour dire ce que vous avez fait dans ma vie. Je vous remercie et que le Seigneur vous donne ce que vous désirez le plus profond. De tout cœur, j'ai dit merci à l'Éternel. J'ai témoigné.